motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezokanga koluka yo nana kotikate o kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembate o kongumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là. Je vous avais dit que dans l'enseignement que nous sommes en train de voir, le sujet sur l'amour, que nous allons continuer ce mardi. Le mardi passé, je vous ai dit que nous allons continuer ce mardi, là où on était arrêté, pour que les gens comprennent la valeur de ce qu'est l'amour. Parfois, ce n'est pas tellement prêché dans nos églises comme il devait être. On prêche beaucoup de miracles, des délivrances, la prospérité, le savoir-vivre, les biens matériels. Ce n'est pas mauvais. On prêche les voyages, oui. Mais le problème, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Toutes ces choses nous servent que dans la vie terrestre. Pas au ciel. Parce que le Seigneur lui-même a dit tout ce qui est sur la terre est passager. Et vanité des vanités. Vous avez compris ce que Ecclésiaste a dit. Mais ici, c'est une vie. C'est notre vie. Rappelez-vous que Jésus-Christ est parti mourir sur la croix. Ce n'est pas pour faire des miracles, ce n'est pas pour donner aux gens des visas, ce n'est pas pour donner aux gens des voitures. Il est mort sur la croix pour le péché. C'est le péché qui l'a mené sur la croix. Afin que nous qui avons cru, nous puissions plus être conduits par cette vie charnelle, afin de vivre la vie que lui nous communique. Et nous avons constaté dans la parole de Dieu que la vie que le Seigneur nous communique s'appelle amour. Et nous savons pourquoi. Parce que Dieu dit l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu. Ne vole pas, ne ment pas, ne commets pas l'adultère, ne parle pas mal de ton prochain, ainsi de suite. La Bible dit toutes ces choses se résument, aime ton prochain comme toi-même. Lisez bien la parole de Dieu. C'est cette vie que nous voulons. C'est cette vie que nous voulons voir dans les chefs de ceux qui croient au Seigneur. C'est cette vie que nous voulons voir dans nos églises. À quoi sert quelqu'un d'obtenir tout ce qu'il désire sur la terre et de rater le ciel? Parce qu'il n'a pas l'amour en lui. Pensez-vous, bien-aimés, si tous, moi qui prêche, et vous qui m'écoutez, et tous ceux qui servent le Seigneur, si nous vivons l'amour de Dieu tel que Dieu nous le recommande dans sa parole, pensez-vous qu'il y aura des divisions au milieu des chrétiens? Il y en aura cet esprit de parti pris au niveau des chrétiens? Est-ce qu'il y en aura? Si l'amour tel que Dieu nous recommande est parfait dans notre cœur, si on sait aimer tel que Dieu nous recommande, pensez-vous qu'il y aura des divisions, des séparations? Il y aura de la haine au milieu des chrétiens? C'est de prendre des décisions, bien-aimés. Des décisions fermes par le Saint-Esprit, afin de vivre la vie de Dieu. Le défi que nous avons, c'est contre notre chair. Ce n'est pas contre le diable. Je le dis tout le temps. Il n'y a pas un combat entre un véritable chrétien qui vit dans l'amour et le diable. Il n'y en a pas. Parce que pour le chrétien qui vit la vie de Dieu, l'amour, le Seigneur lui-même a recommandé dans sa parole: je vous donne le pouvoir, écoutez-moi bien, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la fin, c'est quoi? Il dit: rien ne peut vous nuire. Rien, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc le diable n'est pas un problème pour nous. Le problème, c'est notre chair, qui n'arrive pas à laisser la parole de Dieu prendre place
pour que cette parole devienne notre vie. Pourquoi le Seigneur nous a recommandé dans le livre de Galates chapitre 5? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu nous dit dans ce livre, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que dans notre chair, il n'y a pas l'amour. C'est dans l'esprit qu'on trouve l'amour. Ce n'est pas une recommandation vaine. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Quand Dieu parle ainsi, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui sommes responsables. La décision ne vient pas de Dieu de marcher selon l'esprit. Ça vient de nous. C'est un problème de choix. Nous cachons nos faiblesses derrière la grâce de Dieu. Nous cachons nos manquements derrière la grâce de Dieu. Pour dire que Dieu sait. Qu'est-ce que Dieu sait? Il sait que tu ne vis pas dans l'amour. Voilà ce que Dieu sait. Qu'est-ce que Dieu sait? Il sait que tu continues à marcher selon la chair. C'est ce que Dieu sait. Bien-aimés, réfléchissons. Chacun de nous doit faire des efforts. Puisque le Seigneur nous laisse devant un choix. N'est-ce pas Dieu qui a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. La responsabilité de choisir vient de nous, pas de Dieu. Parce qu'il a mis en nous ses capacités de faire le choix. Dieu ne nous traite pas comme des robots. Il nous laisse la liberté de faire le choix. Même quand Dieu parle de la liberté de la grâce, il dit ne faites pas de cette liberté une manière de vivre dans le désordre ou dans la chair. Donc il y a une responsabilité qui pèse sur nos épaules. Bien-aimés, l'amour est tout. Servir Dieu sans amour tel qu'il l'a défini, c'est le servir en vain. C'est le servir en vain. Nous avons lu le mardi passé ce passage auquel on s'est arrêté dans le livre de Jean chapitre 4 versets 7 à 8. J'aimerais qu'on puisse encore nous relire cela. Parce que c'est très capital de comprendre. Parce que dans nos églises, nous parlons de la nouvelle naissance, être né de nouveau, mais on ne parle pas de l'élément qui fera que nous puissions être engendrés par la parole. On n'explique pas. Dire aux gens, il faut naître de nouveau, c'est rien. Tu n'as rien dit. Explique-leur comment ça va se passer. Comment ça se passe. Quelles sont les choses que Dieu recommande dans sa parole pour que nous arrivions à la nouvelle naissance. Il y a des choses avant qu'on puisse lire. Quand vous lisez l'évangile de Jean, quand Dieu parle la parole, qu'est-ce qu'il dit? En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Après, Dieu ajoute quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Il y a la question de recevoir. Je peux ou non recevoir. Cela dépend de moi. La réception dépend de moi, pas de Dieu. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'a pas convaincu tout le monde, mais il a prêché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, bien-aimés? Jésus a prêché. Lui, il n'avait pas besoin de la parole. Il était lui-même la parole. Donc, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, parlait, c'est la parole qui parlait. C'est Dieu qui parlait. Mais il n'a pas convaincu tout le monde. Les gens l'ont écouté. Les gens écoutaient des enseignements qu'il donnait parfois en public. Mais il y a eu combien de convertis? C'est la responsabilité. Quand la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est une responsabilité. Tu peux recevoir et ne pas recevoir. Et à ceux qui croient en son nom, on ne peut pas croire à quelque chose auquel on n'a pas reçu. C'est quelle forme de croyance? Et la Bible dit, ceux qui reçoivent et qui ont cru, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est la même chose que nous avons lu et que nous allons lire dans le livre de Jean. C'est-à-dire ceux qui aiment, la parole leur a engendré. Dieu nous a engendrés. C'est Dieu qui crée la nouvelle naissance en nous. Pourquoi? Mais parce que nous avons accepté d'aimer.
faut accepter. Le livre d'Hébreux, chapitre 4, dit, quand la parole arrive, ça n'a pas eu d'effet, mais parce que ça n'a pas trouvé la foi dans le cœur de ceux qui ont écouté. Donc, il y a une responsabilité de l'homme. Rappelez-vous même du semeur. Quel est le travail du semeur? C'est prêcher l'évangile. Il jette les grains. Lui ne voit pas l'état des terres, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de parler. C'est de jeter la sémence. Il jette la sémence là où il y a le sable. Parce que le sable aussi a besoin d'être sauvé. Mais quand la sémence est jetée, la responsabilité n'est plus entre les mains du semeur, mais du sable. Qu'est-ce qu'il doit faire avec cette sémence? Est-ce qu'il va permettre à cette sémence de la mener à la nouvelle naissance, de le transformer, de devenir ce que la sémence veut qu'il soit? La responsabilité, c'est la responsabilité du sable. Le semeur a jeté des grains dans les lieux pierreux. Il savait que c'était le lieu pierreux. Mais le lieu pierreux devait écouter l'évangile, devait écouter la sémence. Dès qu'il jette, c'est la responsabilité de lieu pierreux pour voir s'il peut laisser la sémence le transformer. Ainsi de suite, bien-aimés. De là où il y avait des épines et la terre fertile, la responsabilité, telle que tu m'écoutes, telle que tu m'entends, tu deviens responsable de ce que tu as entendu. Amen. Tu deviens responsable. Le Seigneur Jésus disait, si je ne vous avais pas parlé, vous aurez d'excuses. Mais si je vous ai parlé, vous n'aurez plus d'excuses parce que chacun est responsable de ce qu'il a entendu. Tu peux laisser ce que tu entends te transformer comme tu peux le rejeter. Comme aussi tu peux apprécier sans laisser cette parole avoir des faits dans ta vie. C'est ta responsabilité, bien-aimé. C'est ce que Dieu nous recommande. Relisons ce passage de 1 Jean 4 pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Sortons dans cet enfantillage, dans une vie chrétienne qui n'existe pas. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. C'est ce que nous avons lu le mardi passé. On s'est arrêté là. Je ne sais pas si tu sais écouter la parole. Si tu essaies de comprendre ce que Dieu est en train de dire, de ce que Dieu est en train de nous dire, y compris moi qui vous prêche. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Comment je peux aimer si je ne sais pas porter les autres malgré leurs manquements, leurs défauts dans mon cœur? Comment je peux aimer si j'ai l'habitude de critiquer les autres? Comment je peux aimer si j'ai l'habitude de se moquer des autres? Comment je peux aimer si nous parlons mal les uns les autres? Comment nous pouvons aimer? Comment? Le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres et on nous dit car. On peut remplacer le mot car en français cependant. L'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu, d'Élohim, de Dieu. Si l'amour est de Dieu, si nous voulons manifester la divinité, c'est par l'amour. L'amour est de Dieu. Écoutez bien. Et quiconque aime, écoutez, quiconque aime
a été engendré. J'aime cette version. Quiconque aime a été engendré par Dieu. Ça veut dire que Dieu engendre des fils et des filles amour. D'autres versions disent quiconque aime est né. Et quand on est né, c'est qu'on est engendré. Dieu ne peut pas engendrer des gens qui n'ont pas l'amour. C'est ça la nouvelle naissance. Comment je peux être né de nouveau et ne pas avoir l'amour? Je suis engendré par qui? Par quelle sémence? Quelle est ma fierté? De dire aux gens que je prie, de dire aux gens que je fais partie de telle église, je dis aux gens qu'un tel est mon père spirituel, si moi-même, je ne suis pas engendré par Dieu. Et pour savoir que je suis engendré par Dieu, il faut que ma vie témoigne l'amour tel que Dieu le veut. Parce que la parole est claire, il dit que celui qui aime, quiconque, n'importe qui, quiconque aime, écoutez bien, a été, on parle du passé, le verbe est conjugué au passé, ça dit c'est antérieur en lui, c'est pas quelque chose qui va venir postérieur, non, c'est antérieur. Ça dit a été, ça dit que si vous voyez celui qui aime là, comprenez que lui il a été engendré par Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Donc pour savoir des gens nés de nouveau, l'unique élément que je dois constater dans la vie de ces personnes, c'est l'amour. Si quelqu'un ne manifeste pas l'amour tel que Dieu le veut, même sa nouvelle naissance devient douteux. Douteux. Ou il a fait naufrage à la foi. Après que Dieu l'ait engendré. Parce que la parole est claire. A été, voyez le verbe, comment ça se conjugue, a été engendré. Quand vous voyez quelqu'un qui sait aimer tel que Dieu le veut, ne doutez pas de sa nouvelle naissance. C'est une personne qui a été engendrée par la sémence originelle de Dieu, qui est sa parole. Et ça explique le livre de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire Dieu est en train de les engendrer par la parole pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes ce que Dieu dit dans sa parole? Ou nous sommes ce que nous pensons être? Tandis que Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous servons Dieu sur base de quoi exactement? Sur base de nos pensées? Sur base de ce que nous pensons qu'il faut que ça soit ainsi? Non. Le Seigneur était clair. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Nous sommes conduits par son Esprit pour faire exactement ce que Dieu attend de nous et non ce que nous pensons. Nous pouvons faire des choses bonnes, mais si ça vient de nous, c'est charnel. Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si ce que je fais vient de moi, c'est charnel. C'est charnel. Ça peut être de bonnes choses, mais si ça vient de moi, c'est charnel. Ne pensez pas que tout ce qui est charnel est mauvais, non. Si donner l'argent à quelqu'un, je le fais selon moi, c'est charnel. Mais est-ce que l'acte posé est mauvais? Non, c'est bien, mais c'est charnel. Mais si je partage aux gens par rapport à l'amour de Dieu qui est au fond de mon cœur, c'est spirituel. Parce que partager à quelqu'un par l'amour de Dieu, même si la personne te fait du mal, tu continueras toujours à le partager. Parce que l'amour ne meurt jamais. Mais si ça vient de la chair, le jour où il te fera du mal, ça va s'arrêter. Dieu nous aime. Jésus-Christ nous aime tel que nous sommes. Bien-aimés, regardez notre comportement, notre manière d'être. Si Dieu avait un amour charnel, il devait nous rejeter. Dieu continue à nous parler, non pour nous faire mal. C'est pour notre bien. Jusqu'à ce que nous allons changer. Il veut
qu'un jour nous passons l'éternité avec lui. C'est ainsi qu'il nous aime tel que nous sommes. Il continue à faire. Et la parole me révèle même, il intercède pour nous. C'est l'amour. Vous comprenez pourquoi Dieu a intercédé pour Pierre. Pierre venait de le nier. Pierre était l'un des apôtres turbulents dans sa manière de faire. Il était fougueux. Malgré cela, Jésus continue à l'aimer. Et ça, c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui vient de Dieu ne s'arrête pas. C'est quand nous sortons de cet amour, nous subissons les conséquences. Ce n'est pas l'amour qui nous rejette. C'est nous qui refusons d'être dans l'amour. Dieu ne rejette personne. Rappelez-vous même de l'enfant prodigue. Malgré tout ce qu'il a fait, quand il est revenu, le Père lui a ouvert grandement des bras. Ça, c'est l'amour. Le Père n'a pas pensé pour dire non, qu'est-ce que tu viens faire? Ce que tu as fait, tu ne sais pas. Ah bon, tu as fini ton argent. Non. L'amour ne parle pas ainsi. L'amour a de la joie de cueillir, de recevoir même celui qui t'a fait du tort. Ça, c'est l'amour divin. Mais l'amour charnel s'arrête au moment où tu fais du tort à quelqu'un. Il ne te fera plus du bien. Ça, c'est charnel. C'est ainsi que je dis que tout ce qui est charnel n'est pas mauvais. Mais si ça vient de nous, est charnel. Parce que si l'amour de Dieu est dans notre cœur, on ne saura pas faire du mal à quelqu'un. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, né de nouveau par la parole. Lui qui était fougueux, lui qui confessait qu'il respirait le maître, lui qui a persécuté l'Église par les enseignements qu'il a reçus. Parce que Paul n'est pas né persécuteur. C'est les enseignements qu'il a reçus qui a transformé sa vie. Nous devons faire attention dans les enseignements que nous recevons. Parce que les enseignements que nous recevons, si ça ne vient pas de Dieu, quand un enseignement commence à produire dans ton cœur la haine contre les gens mauvais, ce n'est pas l'évangile. On peut parler de Dieu, mais sans te prêcher l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui t'amène à croire que malgré quelqu'un t'a fait du tort, tu peux l'aimer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous comprenez, bien-aimés? Ce Paul a compris qu'on ne peut pas servir Dieu sans amour. C'est ainsi qu'il en parle dans ses épîtres. Jean, pareil. L'amour. Ce Paul qu'on ne pouvait pas toucher, quand il a compris qu'on sert Dieu par amour, il peut confesser de sa bouche. Injurier, nous bénissons. Mais quand il était Saul de Tarse, qui pouvait l'injurier? Donc vous voyez que la transformation de la nouvelle naissance dans son cœur n'est pas des théories, c'est une vie qui se manifeste. Il ne confesse pas ce qui n'est pas. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, par la foi on confesse n'importe quoi. Des choses qu'on n'est pas nous-mêmes. Et le Seigneur termine par le verset 8, il dit, celui qui n'aime pas, bien-aimé, écoutez-moi bien, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Même quand tu nous parles de Dieu et qu'il n'y a pas l'amour tel que Dieu veut, c'est que tu ne le connais pas. Tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Ici, nous sommes au Congo-Brazzaville. Rappelez-vous, il y a des gens qui parlent de Messie, est-ce qu'ils le connaissent? Ils peuvent passer leur temps à parler de Messie comme s'ils le connaissaient. C'est parfois ce que les chrétiens font. On parle de Dieu sans Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas l'amour. Et on a créé des hérésies de doctrines. On va chercher Dieu sur la montagne. Qui t'a dit que Dieu est sur la montagne? Oh, je vais en retraite pour chercher la face de Dieu. Tu vas parfois prier, c'est pas mauvais, bien-aimé. Se retirer, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui te pousse à chercher Dieu. Comment un chrétien peut dire qu'il cherche Dieu, mais comment il est devenu chrétien? Parce qu'on est chrétien, parce qu'on connaît Dieu. Est-ce qu'on peut chercher ce qu'on connaît? Bien-aimé, tu vas chercher qui? Ce Dieu que tu cherches, lui-même il te dit, 2 ou 3 réunions mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, toi tu vas le chercher où? Ce même Dieu que tu pries, il nous dit
qui ne va plus habiter dans des maisons bâties par les mains des hommes. Il habite dans son temple, c'est nous. Et nous confessons aux gens, celui qui est en moi est plus grand. S'il est en moi, je vais le chercher où? Je vais le chercher où? Où je ne comprends pas ce que je dis. Dieu, on le trouve dans sa parole. On le trouve dans l'obéissance à ce que... Quand tu commences à obéir, à faire ce que Dieu te demande, mais Dieu est là avec toi. Parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole du commencement était qui? Dieu. Et cette parole s'est faite chair. On a donné un nom appelé Jésus-Christ. C'est la même personne. Et la Bible nous dit d'une manière claire que celui qui n'aime pas, écoute-moi, toi qui m'écoutes, si tu ne sais pas aimer, c'est que tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est la parole. Si moi qui vous prêche, je ne sais pas aimer, c'est que je ne connais pas Dieu. Tout ce que je fais sont que des théories. Ça n'a pas de sens. Les hommes peuvent apprécier. Est-ce que Dieu l'apprécie? Parce que lui me connaît. Lui nous connaît. Lui te connaît. Il connaît l'état de ton cœur. Dieu ne voit pas l'apparence des gens parce que tu confesses son nom. Dieu lui sonde les cœurs. Quelles sont les motivations qui sont au fond de ton cœur? Est-ce que dans ton cœur il y a l'amour? Parce que ce que nous faisons à l'extérieur est l'expression de ce qui est au fond de notre cœur. Quand une sémence n'existe pas en toi, ça ne peut jamais se manifester. Parce que ça n'existe pas. Celui qui n'aime pas, bien-aimé, si tu ne sais pas aimer tes frères, tes sœurs, si tu ne sais pas aimer tes parents, ton père, ta mère, si tu ne sais pas aimer tes collègues du travail, si tu ne sais pas aimer tes chefs hiérarchiques dans le travail, tu ne sais pas les aimer, pas aimer avec hypocrisie, parce que dans l'hypocrisie, il n'y a pas d'amour. Ou c'est l'amour, ou c'est rien. Si tu ne sais pas l'aimer, et que tu te réclames chrétien, tu es un menteur. Un menteur. La Bible dit, un menteur. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu ne sais pas aimer ses créatures? Comment? Si tu ne sais pas aimer celui que tu vois, ton frère, ta mère, tes parents, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, c'est Dieu qui les a créés. Bien-aimés, je veux que nous réfléchissions à ces choses. Réfléchissons à ces choses. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 11 à 12, nous allons voir ce que la parole nous enseigne là. 1 Jean chapitre 4, 11 à 12. Que dit la parole de Dieu? 1 Jean chapitre 4, du verset 11 au verset 12, nous lisons notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends les Écritures. On ne prêche pas de philosophie ici, ou des interprétations que les gens veulent donner, comme on dit, des interprétations particulières. Non. La parole est claire. Nous ne devons pas fuir la vérité. Le Seigneur nous enseigne ici dans la parole, bien-aimé. Si Dieu nous a aimés, si Dieu t'a aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, que recommande le Seigneur? Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur attend de nous? S'il t'a aimé, nous confessons que Dieu m'a aimé, il m'a sauvé. Dieu dit oui, puisque je t'ai aimé, toi aussi tu dois aimer les autres. Si je ne le fais pas, c'est que Dieu ne m'a jamais aimé. Vous comprenez? S'il nous a aimés,
Nous devons nous aimer aussi les uns les autres, quel que soit le problème. C'est une recommandation. Comprenez-moi, bien-aimés, devant Dieu, ce n'est pas les louanges que tu fais qui est important. Ce n'est pas les parlant en langue qui est important. Ce n'est pas tout ce que tu fais. Ce qui est important, c'est ton Dieu. Ce n'est pas les offrandes que tu donnes ou l'argent que tu peux donner ou la parcelle que tu as donnée à Dieu qui est important. Devant Dieu, ce n'est pas les sacrifices que tu fais pour lui qui comptent. C'est l'obéissance à sa parole. Et la parole nous dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Dieu a besoin que tu laisses tout ce que tu fais. S'il y a un choix à faire dans ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu préfère que tu puisses obéir à sa parole. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut l'obéissance, dit l'Éternel. Mais je dois obéir parce qu'il me recommande, je dois aimer. Ce n'est pas une option. Aimer n'est pas une option, c'est une vie. Et c'est impératif. Il n'y a pas un choix. Si tu veux, je veux suivre le Seigneur. Ou j'aime pas. Et si j'aime pas, c'est que je n'ai jamais connu Dieu. Et si je ne l'ai pas connu, je ne peux pas le servir. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas une option. Non. Aimer Dieu, c'est une vie. Et la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, écoutez bien, si on sait s'aimer les uns les autres comme lui nous a enseigné, la Bible dit, Dieu demeure en nous. Il demeure en nous et son amour en nous est parfait. Dieu demeure en nous. Si nous aimons les uns les autres, dit la parole du Seigneur. Dans 1 Jean, chapitre 4, 16 à 17, que dit le Seigneur? 16 à 17. 1 Jean, chapitre 4, du verset 16 au verset 17, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà. Amen. Même l'assurance du jour du jugement, oh, je serai enlevé. Qu'est-ce qui te rassure? Si tu n'as pas l'amour. Qu'est-ce qui rassure ton cœur que tu seras enlevé? Le Seigneur nous parle d'une manière claire ici. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et nous avons connu et cru en amour de Dieu, dans l'amour que Dieu a pour nous, car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. On ne dit pas celui qui prie beaucoup. On ne dit pas celui qui chante beaucoup. On ne dit pas celui qui donne des offrandes. Non. On dit que celui qui a de l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà ce que la parole m'enseigne. Celui qui a de l'amour demeure en Dieu. Il n'y a pas de doute. Et Dieu demeure en lui. Et le Seigneur continue, dit, tel qu'il est, écoutez bien, tel que nous sommes. Donc nous devons être le reflet réel de ce que Dieu est. Mais Dieu est qui? Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. C'est merveilleux. Et la parole continue pour nous dire, c'est en cela que l'amour est parfait en nous,
afin que nous ayons de l'assurance. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Pourquoi? Pourquoi cet amour est parfait en nous? Afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. On n'aura pas peur. Quelqu'un qui vit dans l'amour, tel que Dieu le veut, quand il dit « je serai enlevé », il sait de quoi il parle. Il ne parle pas selon ses imaginations ou selon ses pensées. Et l'apôtre Paul pouvait nous dire dans la parole, en témoignant sa propre vie, dit « qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer ?» Il parie contre le ciel et la terre. Il dit, qu'est-ce qui peut me séparer? Il dit, même pas un ange, même pas la faim, même pas la nudité, même pas le manque. Non, rien. Il peut manquer toutes ces choses, mais sauf l'amour de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réfléchir quel genre de vie chrétienne nous menons. Qu'est-ce que nous partons chercher à l'église si notre cœur n'est pas disposé, disponible à vivre exactement ce que le Seigneur nous enseigne par ses serviteurs? Nous cherchons quoi? Si je ne suis pas prêt à vivre l'amour tel que Dieu le veut, je cherche quoi à l'église? Je vais à l'église pour faire quoi? Pour voir qui? Parce que pour que Dieu demeure en moi et que moi je demeure en Dieu, il faut l'amour. C'est ce que la parole nous enseigne. Et c'est comme ça que je peux rassurer mon cœur le jour du jugement. Je n'aurai pas peur, même si la mort me prend aujourd'hui ou me prend demain, je n'ai pas peur. Parce que je sais comment je vis avec le Seigneur. Je sais. Ce n'est pas comme les gens qui pensent souvent, quand ils fêtent leurs anniversaires, ils pensent que Dieu a ajouté un jour. Non, Dieu a retranché un jour dans ta vie. Si tu avais 50 ans, dès que tu arrives à 25 ans, c'est que ça te reste 25 ans. L'anniversaire, c'est la soustraction. Ça te prouve que tu es en train de tendre vers la fin de ton histoire sur la terre. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont tu vis et la manière dont tu sers Dieu. C'est ça ce qui va rassurer ton cœur le jour du jugement. C'est maintenant, il faut le connaître. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait confesser d'une manière claire. Quand il voit la manière dont il a marché, il a servi Dieu, dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a un mauvais combat. Peut-être on en parlera pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il voulait dire. Il dit, j'ai achevé la course. Quelle course? Vous devez comprendre. Et il dit, j'ai gardé la foi. Il termine, il dit, la couronne de gloire m'attend. Il n'est pas mort. Il a l'assurance de ce qu'il était dans le Seigneur. La manière dont il a marché, la manière dont il a servi. Il voulait dire, même si la mort me prend maintenant, je serai couronné. Mais toi et moi, qu'est-ce qu'on peut dire? J'aimerais qu'on puisse réfléchir, bien aimé. Cherche l'amour. Cherche l'amour. Tu comprendras la grandeur, la vraie grandeur de Dieu. Ne crée pas les artifices tout autour de toi en te contentant avec les petites choses que tu as. Non, cherche l'amour. Et l'amour, c'est une vie. Pense-y. Et je prie le Seigneur que nos vies, étant que des chrétiens, puissent être une vie uniquement d'amour pour que celui que nous servons soit glorifié en tout et pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molim